Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans notre monde pour continuer les associations à deux cartes avec le Petit Lenormand. On arrive gentiment au bout de ces associations. Nous sommes à la carte numéro 32, la carte de la Lune. Je vais vous donner un petit peu les mots-clés de cette énergie de la Lune. Nous avons donc l'instabilité, on a le côté émotionnel aussi, hein. On a l'intuition, la voyance parfois. Ça peut nous donner justement des interprétations liées à la voyance. On a l'illusion aussi. Et en tout cas, une chose que je peux dire très souvent quand j'ai la lune dans mes tirages par rapport à une question, ça remet en cause. Voilà, il faut se méfier. C'est une carte à double tranchant. Il y a eu parfois des choses, des réponses évidentes à mes yeux. Et une fois qu'il y avait la lune, bah, c'était pas du tout la signification que j'avais en tête par rapport à un tirage de deux, trois cartes. Quand il y a la lune, il y a une notion ici de choses qui sont cachées, de choses qui sont parfois mystérieuses, euh, des choses qui sont instables, que ça soit émotionnellement ou une situation instable. Quand il y a la lune, il faut vraiment être très 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 méfiant. Voilà. Alors, on va partir donc avec la carte numéro 1 ici, qui est le cavalier. On a la visite, on a la visite d'une personne, ou plusieurs visites évidemment, de personnes qui sont justement instables, de personnes qui, peut-être, cette visite nous montre un seul visage, nous montre pas vraiment la réalité des choses, vous voyez, il y a une forme issue d'illusion. On peut avoir des informations, des nouvelles qui rendent une situation instable ou qui rendent une situation pas très claire. Voilà, tout simplement. Hein. Certains associent ces deux cartes. Moi, c'est moins parlant. Au début, ça me parlait plus. Maintenant, j'ai pas du tout ce duo de cartes pour cette signification-là, mais je sais que beaucoup l'utilisent. Peut-être que vous en faites partie. Ça nous donne au niveau d'une sexualité, donc l'homosexualité quand on a cavalier et lune. Voilà. Ici, nous avons la chance, donc on a le trèfle, on a ici cette notion de rêve, parce que la lune c'est aussi ce monde mystérieux, ce monde de rêve, ce monde de la nuit. On a ici des rêves qui se réalisent, voilà, tout simplement. Alors, lune, vaisseau, ça peut nous donner donc un voyage en mer, hein, forcément, un voyage qui fait partie, voilà, ben justement, on va réaliser peut-être un rêve depuis très longtemps de faire, par exemple, le tour du monde ou de réaliser un voyage, peu importe lequel, peu importe la destination. Voilà, on a peut-être cette notion-là de rêver, euh, de faire un voyage dont l'on rêve depuis pas mal de temps. Il y a aussi peut-être ici attention par rapport à ce voyage, à ce déplacement, à bien vous renseigner, à bien être sûr du contenu de ce voyage ou du déroulement de ce voyage, parce qu'il pourrait avoir justement ici peut-être des choses qu'on vous a cachées ou qu'on vous a pas expliquées de façon assez claire. Voilà, tout simplement. Je vous dis, hein, quand il y a la lune dans un tirage, il faut vraiment, vraiment être prudent et mettre les choses au clair, mettre les choses bien, 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 bien précises par rapport à une situation. Alors, on était donc avec le vaisseau. Maintenant, on va passer à la maison. Voilà. Ici, nous avons une situation instable par rapport au foyer. Voilà. Ça peut être aussi un stress, une émotion, une instabilité émotionnelle au sein du foyer par rapport à une situation, par rapport à une personne. On a cette notion-là ici, évidemment, avec avec ça. Ça peut être aussi un phénomène inexpliqué
qui se passe, enfin, il y a des phénomènes qui sont expliqués, d'autres leçons, hein, mais il y a quelque chose donc ici qui se passe durant la nuit. On a quelque chose qui se passe au sein du foyer ou dans votre maison ou dans votre entourage familial. Ça peut aussi nous donner une instabilité familiale, hein, ça c'est clair, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous avons ici la carte de l'arbre. Ça peut nous donner ici quelqu'un qui est insomniaque, qui a des problèmes de sommeil. Ça peut aussi être par rapport à quelqu'un qui est hypochondriaque, vous voyez, s'inventer des maladies qui n'existent pas, ou des maladies imaginaires. Voilà, ça peut être aussi de cet ordre-là. Nous avons lune avec le nuage. Ici, on a vraiment ce mal-être, cette notion d'être pas bien dans ses baskets, pas bien dans sa peau. Ici, on nous parle d'instabilité. La lune nous porte aussi l'instabilité, nous apporte aussi ce sentiment d'illusion, d'être pas bien, d'être vraiment dans une énergie, dans une vibration vraiment instable et d'instabilité encore qui est encore plus accentuée quand elle est accompagnée évidemment de la carte des nuages. Nous avons ici le serpent. Avec le serpent, c'est clairement deux cartes où on vous vend du rêve. Voilà, c'est typiquement ça. Le serpent vient ici un petit peu vous endormir. Le serpent vous promet des choses. On a des paroles ici voilà, c'est du vent, quoi. C'est vraiment ça. On vous vend du rêve. Attention, quand vous avez ces deux cartes, c'est du baratinage à plein nez. Voilà. Alors, lune, cercueil, ici, c'est vraiment cette maladie liée au psychisme. Ce sont toutes les maladies liées au psychisme. Ça peut être la dépression, le burn-out, la bipolarité. Enfin voilà, il y a vraiment des maladies psychologiques quand même assez importantes. Voilà. Alors ici, avec le bouquet, on a cette notion de cadeau de mauvais goût, voilà, ou un cadeau je dirais presque un cadeau. On ne sait pas très bien pourquoi on nous offre peut-être, ou on nous fait plaisir, c'est à double tranchant. Vous voyez, c'est comme si derrière comme si on vous appâtait quelque part avec des courbettes, avec des petits cadeaux pour tirer quelque chose, tirer de vous quelque chose. Donc pour moi, quand on nous dit que c'est un cadeau de mauvais goût, oui, certes, mais pour moi c'est plus dans l'embrouille, plus pour vous pour vous embrouiller, pour vous flatter, et par derrière ça a un but, je dirais pas très sincère et pas très honnête. Voilà, tout simplement. Alors, nous avons ici lune faux. C'est voilà, ça peut être quelque chose, comme s'il faut dire, on revient brusquement à la réalité. Vous voyez, on coupe cette lune qui nous enlève un petit peu ce monde illusoire, cette instabilité. C'est comme si on nous disait, maintenant, faut arrêter de rêver, il faut arrêter de vivre dans l'illusion. On revient à la réalité de la vie, à la réalité des choses. Voilà, c'est vraiment ça. Ici, avec la Vierge, on a vraiment cette notion d'agressivité, d'instabilité émotionnelle. On cherche à vous déstabiliser, mais de façon assez récurrente. On a aussi, évidemment, ici, des désordres psychologiques, hein, quand même des choses qui sont liées au psychisme et qui sont compliquées, qui sont importantes dans une attitude ou dans un mode de fonctionner. Il y a vraiment cette notion de désordre psychologique. Voilà, avec l'énergie de
la Vierge. On va avec les oiseaux. Ici, alors, on parle plutôt de choses qui sont dites, des mauvaises influences. On pourrait vous calomnier, vous voyez. Il y a une forme ici de diffamation, de propos diffamatoires. Ici, avec la Lune, quand on a Lune et oiseaux, c'est vraiment, les oiseaux, pardon, c'est vraiment des choses qui sont déformées, des choses vraiment pas belles, pas sincères, des propos, des bavardages, des discussions qui vraiment vont vraiment, ouais, les gens vont dire n'importe quoi, et inventer des choses aussi. Alors, nous avons l'enfant. Ici, avec la carte de l'enfant, on pourrait dire d'un enfant qui est lunatique, d'un enfant qui éprouve de l'anxiété, quelqu'un qui est toujours mélancolique, vous voyez. Cette carte de la Lune nous apporte aussi beaucoup de mélancolie. J'ai oublié de vous le dire ça au début. Donc ça peut être, voilà, un enfant qui a justement des soucis d'anxiété, de stress et qui est mélancolique, voilà. Alors, le renard, ici, on a vraiment une instabilité professionnelle. Ça peut être aussi une instabilité émotionnelle dans le cadre de son travail. Donc voilà, c'est vraiment, quand on a ce duo de cartes, si c'est une question concernant votre domaine professionnel, c'est un travail qui ne vous convient pas, peut-être parce que vous devez faire, par exemple, je dis n'importe quoi, vous devez faire des horaires de nuit, c'est un rythme qui vous convient pas. Et puis, ce travail ne vous satisfait pas, donc il y a une forme ici de petite déprime. Hein. On est mélancolique parce qu'on se plaît pas dans le domaine professionnel. Voilà, ça peut être aussi au niveau de son réseau amical, de cet entourage familial et amical qui vous rend aussi instable psychologiquement. Voilà, c'est aussi possible. Ici, avec l'ours, on a voilà, des promesses financières, des choses, on vous promet monts et merveilles dans l'aspect financier et c'est que du vent. Voilà, c'est que des paroles en l'air, des promesses non tenues par rapport à l'aspect financier, évidemment avec l'ours. Ici, nous avons les étoiles. Ici, on a un moment de sérénité, après une période, je dirais, difficile, après une instabilité psychologique, après une instabilité émotionnelle. On a vraiment cette notion ici de passer à quelque chose de beaucoup plus serein après une période difficile, après cette période justement de lune où on est sûr de rien, où il y a une forme ici d'illusion, il y a une forme d'instabilité. Il y a vraiment cette notion-là. Ici, ça pourrait aussi nous parler de spiritualité. Ça pourrait aussi nous parler justement que le monde spirituel vous aide un petit peu à retrouver une sérénité. Voilà, ça peut être aussi ça. Alors, lune cigogne, ça nous parle de tout ce qui est en référence à la maman, votre mère, tout ce qui est lié à l'aspect maternel. Ça peut aussi nous annoncer une naissance pendant la nuit, hein, ça aussi, ça peut être voilà, de se dire bah voilà, la naissance va se dérouler pendant la lune ou à la prochaine lune. Hein. Il y a vraiment cette notion-là et on a ce changement aussi. Ici, peut-être justement cette lune qui est à gauche et ce changement qui se profile ici à droite, ça peut être un changement par rapport à justement quelque chose qui n'est pas clair, un changement, je dirais, pour moi positif, puisqu'il est à droite, hein, là, à droite cette cigogne, enfin ces cigognes, et qui vient justement changer cette notion d'instabilité. Voilà. Alors, lune, chien. Ici, on est dans les amis qui sont pas très, voilà, qui sont pas très stables, qui sont pas très clairs vis-à-vis de vous dans dans leurs intentions amicales. Pour moi, ici, ce sont des faux semblants, ce sont des faux amis. Voilà. Alors, la tour, eh ben, ici, c'est un hôpital, c'est une clinique
tout ce qui a en lien, c'est un bâtiment, tout ce qui est en lien du psychisme. Ça peut être un hôpital psychiatrique, ça peut être un hôpital ou une maison de repos, hein, justement, suite à des problèmes peut-être de dépression, de burn-out, ou une clinique hein, aussi qui soigne ou qui permet justement de soigner de tout ce qui est d'ordre de la psychologie, de maladies psychologiques ou de déviance psychologique, malheureusement. On a la lune et le jardin. Ici, on est dans un milieu justement qui n'est pas forcément très sain. Voilà, ça nous parle d'instabilité, ça peut nous parler aussi d'un milieu d'addiction, hein, à certaines choses. En tout cas, moi, ça me parle d'un milieu malsain, d'un cercle amical pas très catholique. Enfin, ça n'a pas lieu d'être le catholique là-dedans, mais voilà, il y a ce milieu amical, ce lien social pour moi qui vous vend du rêve et qui n'est pas forcément très serein, très sincère et très sain. Voilà. Là, certains pourraient même nous dire qu'il y a une notion ici de milieu qui nuit à votre santé, d'un milieu où l'on se drogue, d'un milieu où on s'alcoolise énormément. Voilà, tout simplement. Alors ici, avec la carte numéro 21, c'est la carte du mont. Il y a une fuite de la réalité. On veut pas voir les choses en face. Voilà, vous voyez, on est un petit peu buté sur l'illusion. On s'entête sur des choses qui n'existent pas. On fuit ses responsabilités, on fuit la réalité. Vous voyez, en tout cas avec ces deux cartes. C'est ce qui résonne. On va partir avec la carte numéro 22, la carte du chemin. Ici, on a des choix difficiles, des choix qui, ma foi, vont vous troubler ou qui vont porter à des questionnements, enfin à des choses un petit peu, comment il faut dire ça, à des réflexions qui vous troublent, des choix qui sont pas faciles, des décisions qui sont difficiles à prendre et qui troublent peut-être votre esprit, qui vous donnent une forme d'instabilité. En tout cas, c'est jamais bon hein, quand on a la lune. Donc ici, vous êtes face à des choix et peut-être qu'on vous ment justement sur les critères de choix que vous avez à faire. Voilà, on vous montre pas la vraie face des choses. On a la lune et les souris. Alors ici, il y a une notion de vol, on a une notion de fraude, on vous la joue à l'envers là, quoi. Et puis c'est une notion ici de perte de quelque chose, hein. Perte d'énergie face à des troubles psychologiques. Ça peut être du surmenage, ça peut être un burn-out, ça peut être une notion ici, de frauder, de mentir, de voler quelqu'un, voilà, ou une situation, voilà, ou vous faire voler, hein, ça c'est sûr. Alors évidemment ici avec le cœur et la lune, on a une relation qui se refroidit, on a une relation qui est platonique, on a une relation qui est complètement vide de sentiments, voilà. On a quelque chose qui, voilà, qui est, votre cœur, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment, il y a une notion de froideur, il y a une notion de, ouais, voilà. Quand on a ces deux cartes-là, si c'est une question relationnelle, ben c'est plat, quoi. Il y a rien. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas il y a rien de ça, quoi. Alors là, c'est pas mieux, hein, quand on a lune et anneau, on a une union qui est très trouble, qui manque de sincérité, qui manque de chaleur, qui manque de sentiments. On a quelque chose où cette relation, ou ce partenariat, ou cette association manque de clarté. Voilà, on vous cache des choses, on vous la joue, quoi. Alors ici, avec le livre, ici on a une forme de se renfermer, on referme un mal-être.
voyez ce que je veux dire? On reste dans ce trouble psychologique, on reste dans cette forme de dépression, on reste, en tout cas on renferme quelque chose d'assez d'ordre psychologique compliqué, qui est difficile. On pourrait parler ici de rêves prémonitoires, voilà, quelque chose qui se voilà, on rêve d'un truc qui va se réaliser. Voilà, voilà, il y a un petit peu de ce genre d'interprétation avec ces deux cartes. Voilà. Nous avons ici, avec la lettre, un courrier qui demande à être éclairci, un courrier qui va vous troubler, un courrier qui va vous rendre instable psychologiquement, qui va vous créer du souci, qui va vous créer de l'anxiété, ou alors un courrier qui n'est vraiment pas net. Et croyez-moi, si ce courrier est important, euh, relisez-le, prenez des informations, parce que quand il y a la lune, ça sent vraiment pas bon. Voilà. En tout cas, moi, chaque fois que j'ai eu des associations de cartes avec la lune, et qu'il y a eu justement peut-être des choses par rapport à des courriers, par rapport à des choses qu'on attend, et ben chaque fois, et ben c'était pas très bon. Voilà, donc soyez vigilants. Ce sont des informations, des nouvelles, des courriers où il faut faire très attention. Si c'est par exemple un bail ou quelque chose que vous devez signer, il manque des choses. Enfin, il y a des choses qui sont pas très claires. Il faut lire entre les lignes. En tout cas, ne signez rien si vous avez ce genre d'association avec la carte, par exemple. Hein, avec la carte lettre, anneau, ça c'est une forme de contrat, c'est une forme, ne signez rien parce qu'il y a de la malversation. Voilà. Alors, nous partons ici avec la carte du consultant. Ici, on a un consultant qui a eu peut-être justement des instabilités psychologiques, des choses un petit peu peut-être comment est-ce qu'il faut dire, une période un petit peu de déprime. On voit qu'il tourne le dos. Donc pour moi, il s'éloigne de cette période troublante au niveau des émotions, de cette période un petit peu peut-être de déprime ou de dépression, de mélancolie. Eh ben, ça va quand même un tout petit peu mieux. C'est encore pas tout à fait ça, mais justement, ça pourrait dire qu'il s'éloigne un petit peu de cette période un peu difficile. Donc ça, c'était le consultant. La consultante, par contre, est tournée vers la lune, et pour moi, ça a toute une autre signification. C'est une femme qui est peut-être hyper sensible, mais quand je dis hyper, et c'est-à-dire qu'elle est un petit peu mélancolique, elle est dépressive, vous voyez, elle a des problèmes psychologiques, voilà. Ou alors c'est quelqu'un qui est hyper, comment est-ce qu'il faut dire ça, qui ressent beaucoup les choses, peut-être même trop. Alors ressentir, c'est jamais assez, mais c'est peut-être qu'elle prend tout sur elle, de ce qu'elle ressent. Vous voyez ce que je veux dire? Elle fait l'effet éponge, et ça, à un moment donné, ça devient très embêtant, ouais. Elle met, voilà, elle est hypersensible, donc c'est l'éponge, elle absorbe tout ce qu'elle ne devrait pas absorber finalement. Voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, c'est une femme qui a qui pourrait avoir des problèmes d'ordre psychologique. Voilà. Nous avons le 10. Alors ici, c'est clairement les angoisses. On a la sérénité qui regarde cette lune. On a cette notion ici de sérénité, de paix, d'harmonie qui n'est pas au rendez-vous, qui est au contraire, qui est un petit peu... il y a une forme ici d'angoisse, on a une forme d'instabilité, on a une forme ici de perte de confiance en soi. On n'a plus du tout l'estime de soi. Au contraire, on se voit plus, ouais, on n'a plus du tout d'estime de soi, tout simplement. Alors, c'est intéressant, lune, soleil. Alors pour moi, c'est vraiment, on retrouve, c'est-à-dire qu'on éclaircit peut-être une situation, on met au clair une situation, on retrouve un équilibre après une période difficile ici avec la lune, puisque la lune est à gauche et le soleil est à droite. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est en passe d'aller mieux. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc pour moi ici c'est positif. Avec l'arrivée du soleil, on est en train peut-être de lever la tête, de se relever le menton et de se dire bon maintenant je me sors de cette période difficile, de cette période où j'ai, par exemple, je dis n'importe quoi, où j'ai déprimé, ou de cette période qui était pour moi très instable. Vous voyez, il y a cette notion de voilà, de s'en sortir petit à petit. J'en étais où? 33, oui, voilà. Ici, on trouve des solutions avec la clé comment il faut dire, qui va justement vous sortir de cet aspect un petit peu peut-être de déprime, de mélancolie. On a des solutions, on trouve quelque chose qui va vous donner, qui va vous redonner de l'élan par rapport à un projet, par rapport à une situation, par rapport à, je sais pas, un objectif, et qui va porter ses fruits en fait. On va sortir de cette énergie de la lune, qui est une énergie, encore une fois, qui trouble les choses, qui angoisse, qui nous apporte un mal-être. Et ben là, on trouve des solutions pour se sortir de cet état-là. Voilà. Nous avons ici les poissons, et les poissons, on a un petit peu cette notion des choses, des petites choses qui viennent un petit peu perturber vos affaires en cours ou vos finances. Ça peut être des soucis, ça peut être une incompréhension. Attention, ça peut être aussi une fraude, hein. On parle un petit peu de l'aspect matériel. On a quelque chose. Quand on a ce duo de cartes, c'est jamais très bon. Il faut aller contrôler vos comptes, il faut aller contrôler tout ce qui est argent, tout ce qui est trésorerie, tout ce qui est transaction. Quand on a la lune, ça sent vraiment mauvais, quoi. Voilà. Surtout quand on a une carte de poisson. Nous avons ici l'encre. Donc ici, l'encre, on a vraiment cette forme d'instabilité. Ça peut être une instabilité émotionnelle, peut-être d'humeur, hein, on pourrait parler d'une bipolarité. On a un déséquilibre total, que ça soit émotionnel, que ça soit par rapport à quelque chose de professionnel, de familial, de sentimental. Peu importe le domaine, ici, on a vraiment de grosses perturbations, de grosses instabilités concernant une situation ou concernant vous-même, évidemment. Et ici, malheureusement, avec la croix, eh ben, il y a beaucoup de souffrance psychologique. Ça peut être un état dépressif, par exemple. Ça peut être parce qu'on a beaucoup souffert, parce qu'on traverse une période difficile, et ça aide pas, hein, forcément. Et on tombe justement dans un état ici mélancolique, dépressif, triste. Mais quand je dis triste, vraiment, on est au bout du rouleau, quoi. On est au fond du bac, comme je dis. Et évidemment, lune, croix, c'est quand même quelque chose de très fort, de quelque chose de très récurrent. Voilà. Voilà, mes chers amis, j'en ai fini avec cette carte de la lune. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.